Linda Lemay, que vous connaissez peut-être, c'est une grande chanteuse, une grande compositrice, interprète, a consacré beaucoup de ses chansons à la famille, telles que « Ne t'en va pas, je voudrais te prendre » ou plus récemment « Jumelle », mais sa chanson la plus connue, la plus aimée, c'est « Le plus fort, c'est mon père ». Chanson figurant sur son deuxième album sorti en 1994, certainement la chanson la plus emblématique et le coup de cœur d'une grande partie de son public. Pourquoi cela? Je me suis demandé pourquoi ça en l'écoutant. C'est une chanson qui touche le cœur vraiment, parce que sa chanson exprime la grande appréciation qu'elle a toujours eue pour son papa au fil des décennies et le grand impact qu'il a eu dans sa vie, il avait encore à 65 ans, lorsqu'elle lui a dédié cette chanson pour lui rendre hommage de son vivant. Mais cette chanson est aussi devenue l'une des favorites de son public parce qu'elle brosse le portrait d'un papa accompli, idéal. Moi, quand j'écoute cette chanson-là, ça m'encourage dans certaines choses, mais en même temps, ça me donne une vision de m'améliorer dans plusieurs domaines. Donc, c'est une chanson que je trouve extrêmement inspirante. Mais voilà qu'en 2017, Linda Lemay perd soudainement son papa, Alphonse Lemay, emporté par un cancer foudroyant qui la plonge dans une peine immense, une peine tellement grande qu'elle s'est retirée complètement du showbiz pendant 4 ans pour faire face aux vives douleurs liées à cette perte et pour se consoler, elle s'est mise à composer d'autres chansons. C'est une photo, comme c'est écrit, qui a été prise en 1996. J'ai perdu mon papa, écoutez bien ça. Perdu mon papa qui était si fort, le pilier de ma vie. Il a eu un cancer des poumons à petites cellules. Ça a été très rapide. On ne s'y attendait pas, a-t-elle expliqué. Puis d'ajouter, je l'ai toujours admiré. Je prenais pour acquis ce beau papa si exceptionnel, honnête et loyal, qui ne fuyait aucune de ses responsabilités. On le savait heureux d'être avec nous, mais ce n'était pas le genre à mettre en mots ce qu'il ressentait. L'artiste de 54 ans, qui confie n'avoir jamais entendu ses parents se chicaner, est également revenu sur l'amour qui les unissait. Il faisait toujours bloc avec maman. L'un n'allait pas sans l'autre. Elle décrit son père comme un modèle pour tous les humains qui ont croisé sa route. Je t'admire éternellement, je suis fier d'être ta fille depuis 50 ans. Toi, tu as passé les 88 dernières années à embellir la terre. Bravo et merci encore pour ton courage, ta dignité, ta dévotion, ton humour et ton amour sans bornes. Je t'aime. Permettez-moi d'employer ce matin la chanson de Linda Lemay comme un tremplin pour nous conduire à considérer ensemble des vérités bibliques importantes au sujet des papas. Habituellement, on part de textes bibliques, puis on arrive avec les illustrations, mais là, on va commencer par l'illustration, puis on va retourner aux vérités bibliques. Comment t'as fait, maman, pour savoir que papa, beau temps et mauvais temps, il ne partirait pas? Est-ce que t'en étais sûr ou si tu savais pas? Est-ce que les déchirures, ça se prévoit? Comment t'as fait, maman, pour trouver le bon gars? Tu l'as connu comment? Tu l'as aimé pourquoi? Est-ce qu'il y en avait juste un dans tout le présent siècle? Et il se trouve que c'est toi qui dors avec. Comment t'as pu trouver un homme qui n'a pas peur, qui promet sans trembler, qui aime de tout son cœur? Je le disais il y a longtemps, on n'est pas de la même manière.
T'as de la chance, maman, le plus fort, c'est mon père. Comment ça se fait, maman, que dans ma vie à moi, avec autant d'amants, avec autant de choix, j'ai pas encore trouvé un homme comme lui, capable d'être ami, père et mari. Comment t'as fait, maman, pour lui ouvrir ton cœur sans qu'il parte en courant avec ce que t'as de meilleur? Est-ce qu'il y a des mots magiques que t'as dit sans te rendre compte? Explique-moi donc ce qu'il faudrait que je raconte. Comment t'as pu trouver un homme qui n'a pas peur, qui promet sans trembler, qui aime de tout son cœur? Je le disais il y a longtemps, mais pas de la même manière. T'as de la chance, maman, le plus fort c'est mon père. Et quand j'ai l'air de les aimer, les hommes changent de regard. Si j'ose m'attacher, ils se mettent à m'en vouloir. Si je parle d'avenir, ils sont déjà loin derrière. J'avais raison de le dire, le plus fort c'est mon père. Vas-tu me dire, maman, comment t'as pu savoir dès le commencement que c'était pas un trouillard, qu'il allait pas s'enfuir et qu'il allait tout faire pour que je puisse dire, le plus fort c'est mon père. Quel effet ça t'a fait quand tu l'as rencontré? Est-ce que ça paraissait qu'il allait tant t'aimer? Les hommes, bien souvent, paraissent extraordinaires, mais dis-toi bien, maman, que le plus fort, c'est mon père. Donc, demeurer fidèle à nos engagements envers notre épouse et nos enfants par la grâce de Dieu, c'est le paragraphe suivant qui m'a inspiré ça. Comment t'as fait, maman, pour savoir que papa, beau temps et mauvais temps, il ne partirait pas? Est-ce que tu en étais sûr? Ou si tu ne savais pas, est-ce que les déchirures, ça se prévoit? Je lis ce paragraphe-là, puis les paroles « beau temps et mauvais temps » me font penser à « je m'engage à t'aimer et à te chérir dans les bons et les mauvais jours, dans la santé et la maladie, la richesse et la pauvreté. » Est-ce que vous avez déjà prononcé ces paroles-là? C'est un engagement. N'est-ce pas? C'est un engagement sérieux. Je ne suis pas sûr qu'on comprend les paroles quand on les prononce. Tout ce que ça pourrait impliquer et comprendre là, dans nos vies. Là. Puis l'autre chose qui m'a touché, c'est comment savais-tu qu'il ne partirait pas? Qu'il ne démissionnerait pas parce que les hommes sont malheureusement réputés pour être passifs et démissionnaires. C'est vrai que les papas d'aujourd'hui sont plus engagés au sein de la famille qu'autrefois. Avant, ils étaient les gang-pains, puis ils n'étaient pas très engagés dans la vie émotionnelle ou la vie éducative de leurs enfants ou quoi que ce soit. Aujourd'hui, ils le sont beaucoup plus, mais comme je lisais dans un article, quand ils sont encore là. D'où vient cette idée biblique de demeurer fidèlement et fermement, solidement attachés à notre épouse et à nos enfants, quelle que soit la grandeur des difficultés et des problèmes qui surviennent? Et les problèmes, ça peut être divers. Ça peut être un plateau dans notre relation, une recherche de quelque chose de différent.
ou bien des incompatibilités grandissantes, ou ça peut être des circonstances difficiles de maladie, ça peut être toutes sortes de choses. Des fois, des situations difficiles avec les enfants. Alors, je crois que le concept de fidélité dans le couple et la famille, même si les versets parlent surtout du couple, c'est Genèse. Genèse 2, 21 à 24, où Dieu décrit l'homme et la femme comme une formidable équipe ayant un immense potentiel de connivence et d'intimité. Il n'y a personne avec qui tu peux établir une intimité si grande, puis je ne parle pas juste de la sexualité, parce que tu peux faire du sexe avec à peu près n'importe qui, tu n'as pas besoin d'intimité profonde pour ça, là. Mais je te parle d'une vraie intimité, comme Dieu en parle dans Genèse 2, versets 21 à 24, que je vais lire. « Alors l'Éternel fit tomber l'homme dans un profond sommeil. Il lui prit alors une côte et il referma la peau à sa place. Puis l'Éternel, Dieu, forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena à l'homme. Alors l'homme s'écria avec joie, j'en suis convaincu, parce qu'il était seul dans le jardin, il s'ennuyait et Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Pourtant, tous les animaux du jardin étaient là. C'était un jardin de délices. Il y avait des arbres fruitiers. Il y avait un décor extraordinaire. Mais Dieu avait créé l'homme pour qu'il puisse être complété par son vis-à-vis, la femme, et qu'il puisse avoir des enfants ensemble et qu'ils puissent vivre en famille. Et ça, c'était son plan. Alors, l'homme s'écria avec joie, j'en suis convaincu. « Voici celle qui est haut de mes os, chair de ma chair, je me sens proche d'elle, on se ressemble, c'est un vis-à-vis. Elle sera appelée femme car elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme se séparera de son père et de sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront un. » Les versets 21 à 23 mettent l'accent sur le lien très étroit entre la femme et l'homme en décrivant la femme comme ayant été créée à partir d'une de ses côtes, comme étant eau de ses os et chair de sa chair. Et deuxièmement, en mentionnant qu'à cause de cette proximité remarquable, l'homme, Ish, la nomma Isha. Et le verset 24 décrit la volonté de Dieu pour ce couple nouvellement formé et tous les autres couples à venir par le fait même. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils ne feront qu'un. Dans Genèse 24, Dieu a décrété qu'il était bon que l'homme, rendu à un certain âge, quitte le noyau familial et s'attache de façon volontaire, ces trois mots-là sont très importants, de façon volontaire, exclusive et permanente à la femme qu'il aurait choisie et qu'il développe avec elle une intimité profonde au point de ne faire plus qu'un avec elle. L'unité dont il est question ici est une relation profonde et harmonieuse qui se bâtit à travers les années. Ce n'est pas du clé en main. Quitter père et mère ne signifiait pas évidemment de couper toute relation avec eux, ni de rejeter leurs conseils, tous leurs conseils, à moins qu'ils soient trop invasifs. Là. C'est sûr que si les beaux-parents veulent diriger le couple, ça ne marche pas. Là. Mais ça voulait simplement dire que on quittait un noyau familial dont nos parents étaient l'épicentre pour créer un nouveau noyau familial dont notre couple devient l'épicentre. La famille, c'est avant tout papa et maman, après les enfants. Ça, c'est très important de comprendre ça aussi, là. Le verbe « s'attacher » fait référence à une union permanente et globale, faisant que l'homme et la femme développent sous le regard de Dieu et avec son aide une unité profonde à tous les niveaux, c'est-à-dire au niveau spirituel, émotionnel, fonctionnel et sexuel, au point de devenir un, mais sans que leur individualité ne soit sacrifiée dans le processus pour autant. Parce que la différence, c'est beau. C'est ce qui crée la complémentarité. Donc, c'est une richesse. Là. On ne veut pas devenir des copies conformes. Là. Ça, ce n'est pas notre désir. Nous voir nous attacher à notre épouse et à nos enfants et petits-enfants au fil des années et nous voir grandir tous ensemble dans l'amour
et à son service réjouit énormément le cœur de Dieu. Je pense qu'il n'y a pas rien qui réjouit davantage le cœur de Dieu que de voir des familles unies dont les membres s'aiment et prennent soin les uns des autres. Parce que la Trinité est une famille, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et cette famille trinitaire vit depuis toute éternité. Donc Dieu est relationnel. Il existe un amour extraordinaire entre le Père et le Fils, puis entre le Saint-Esprit, puis le Père et le Fils. Et vous comprenez, Dieu nous a créés à son image pour qu'on lui ressemble. Et il nous a donné la famille qui est une immense bénédiction. Quand ça va mal, on finit par penser que c'est une malédiction, mais quand ça va bien, c'est une bénédiction extraordinaire. Lorsque tu reviens du travail, puis tu arrives à la maison, puis ce n'est pas un champ de bataille, mais c'est un oasis. C'est formidable. Tu as hâte d'entrer à la maison. Puis tu ne t'empresses pas d'aller travailler dans le garage, là, aussitôt arrivé. Parce que tu as le goût d'être avec ton épouse, tu as le goût d'être avec tes enfants, tu as le goût de t'informer de leur journée, de savoir comment ça va, tu as le goût de prendre du bon temps avec eux. Et puis en famille, bien, on apprend à se connaître, on apprend à s'apprécier, on apprend à s'encourager. On essaie de contrôler notre fâcheuse habitude de Québécois, toujours chialer. On est négatif si on ne s'en rend pas compte, là. Et je m'inclus là-dedans. Voilà ce qui réjouit le cœur de Dieu. Veux-tu me dire, maman, comment tu as pu savoir dès le commencement que ce n'était pas un trouillard, qu'il n'allait pas s'enfuir et qu'il allait tout faire pour que je puisse dire le plus fort, c'est mon père. Ça, c'est un papa fidèle, un papa engagé. Proverbe 5, là, c'est une exhortation donnée aux vieux couples de continuer de grandir dans l'amour et de demeurer passionnés l'un pour l'autre. Proverbe 5, verset 15, « Ta femme est comme une source d'eau pure. Bois à cette source. Nourris ton amour, nourris ta relation avec elle. Remplis, verset 18, ton épouse de bonheur. Marie, aimez vos femmes. À qui l'ordre d'aimer est donné dans les Écritures, dans le Nouveau Testament? Est-ce que c'est dit, femmes, aimez vos maris? Non. Les femmes ne sont pas exhortées à aimer leur mari, mais les maris sont exhortés à aimer leurs femmes. Pourquoi ça? Parce qu'ils ne le font pas naturellement. Ils ont tendance à être égocentriques, ils ont tendance à ne pas être trop relationnels, à ne pas trop s'occuper des gens. Ce n'est pas d'aujourd'hui là, que les papas s'oublient dans le travail, s'oublient dans leurs projets. Remplis ton épouse de bonheur. Et une femme qui est aimée va aimer, en général, à moins qu'elle soit perturbée. Mais une femme qui se sent aimée aime. Elle l'aime en retour. Remplis ton épouse de bonheur. Trouve ta joie dans la compagne de ta jeunesse. Ils sont vieux, là. Ta femme est aimable et gracieuse comme une gazelle, même si elle est un peu plus vieille. Peut-être pas aussi profilée que quand tu l'as mariée. Who cares? Ça n'a aucune importance si tu la regardes avec les yeux de l'amour. Si tu la regardes avec amour, elle va toujours être belle, extrêmement belle. Que son corps te comble toujours de plaisir, abandonne-toi sans cesse à son amour. Il n'y a pas d'essoufflement sexuel ou de plafonnement quand tu aimes. C'est quand il n'y a plus d'amour, là. Le sexe, je comprends qu'en vieillissant, là, on a moins d'énergie qu'on avait, on est moins fringant qu'on était, mais en même temps, quand il y a de l'amour, une belle communion émotionnelle, qu'on a le goût d'être ensemble, bien, on a le goût de se coller, même si on ne fait pas de prouesse. 21, le Seigneur voit la conduite de tout homme, il observe chacun de ses actes. Dans le contexte, c'est sûr qu'il y a un avertissement contre l'adultère, donc il faut placer un petit peu ces versets-là dans le contexte aussi.
Dieu nous appelle à demeurer fidèles à nos engagements envers notre épouse et nos enfants par la grâce de Dieu et à ne pas être des papas démissionnaires. Devenir le bon gars, qu'est-ce que ça veut dire ça? Je lis un autre paragraphe de la chanson. Comment t'as fait maman pour trouver le bon gars? Je me suis gratté la tête puis je me suis demandé qu'est-ce que ça veut dire ça? Pour trouver le bon gars. Là, tu l'as connu comment? Tu l'as aimé pourquoi? Est-ce qu'il y en avait juste un dans tout le présent siècle? Là? Il se trouve que c'est toi qui dors avec. Bien, le bon gars, en réfléchissant un peu, je me suis dit que c'était le compagnon idéal. Mais ça, c'est un mythe, le compagnon idéal. Il y a des gens, oui, qui ont plus d'affinité que d'autres et c'est moins difficile pour eux de vivre en couple que d'autres. Parce que quand les gens sont trop différents, puis ils s'en étaient pas rendus compte, ou trop pareils, ça peut créer plus de besoin de se parler plus, parce qu'on se comprend moins, on est trop différents, ou bien quand on est pareil, bien là, il y en a deux nerveux ensemble, ça, c'est pas drôle, là, on se complète pas. Ou deux qui parlent pas. Le temps est long un peu, hein? Manque de stimulation quelque part. Mais le bon gars, d'après moi, dans le paragraphe, c'est le bon compagnon. Et moi, je me dis, bon, les affinités, ça se développe. Avec un peu de renoncement à soi-même et du vécu positif. Et il y a moyen de renoncer un peu à soi-même pour trouver, dans le peu de temps qu'on a, des loisirs communs, des activités communes, en dehors des obligations familiales. Il faut qu'on ait du bon temps ensemble. Ça, c'est vraiment, vraiment important. Puis là, il faut qu'on prenne le temps de s'écouter, il faut qu'on prenne le temps de se connaître. Il ne faut pas se prendre pour acquis non plus. Ah, je suis marié, t'es mon épouse, donc je suis plus obligé de te courtiser. Mais sans avoir peur de la perdre, là, je veux continuer à courtiser Francine pour que ses yeux continuent de briller. Parce que si lorsque j'apparais dans le salon, j'entends un gros soupir. Ah, t'es arrivé. Bon. Bien, c'est pas encourageant pour elle, mais ça ne l'est pas pour moi non plus. Les affinités, ça se développe. Puis si vous apprenez le langage d'amour de l'autre, j'ai déjà parlé des déjeuners au lit, j'en parle plus. J'ai trouvé d'autres choses que Francine aime. Là. On aime nager, nous autres. C'est pour ça qu'on va dans le sud chaque année. C'est pour ça que je suis presque ruiné aussi, mais c'est pas grave. C'est pas grave, ça vaut la peine de se ruiner pour son couple. Mais je regrette aucun de nos voyages. Aucun, parce qu'on se retrouve là-bas, on nage dans la mer. Quand on nage pas dans la mer, on s'en va dans les piscines. Quand on s'en va pas dans les piscines, on finit par prendre notre bain le soir. Le bain tourbillon, donc on est dans l'eau, comme des petits poissons, puis on est bien, parce qu'on aime ça tous les deux, puis il y a des choses qu'on aime tous les deux. Moi, j'aurais aimé faire de la voile à un moment donné, puis j'aurais aimé m'acheter un bateau à voile, un beau laser de course, un petit laser, là, puis passer mon temps sur le lac. Puis après, je me suis dit non. J'oublie le club nautique, j'oublie le laser. Francine n'aime pas ça. Puis j'ai peu de temps libre. Donc, si le peu de temps libre que j'ai, je le prends pas pour nourrir quelque chose avec elle, puis qu'on fait chacun nos activités de notre bord. C'est pas grave qu'on fasse quelques activités de notre côté. Pas grave, là, on a le droit d'avoir un peu d'oxygène, un peu d'espace, mais il faut que tu fasses attention qu'il reste du temps et de l'énergie pour des activités communes, pour bâtir ensemble, pour se rencontrer, pour avoir du bon temps, faire des choses que les deux aiment. Francine, elle aime sortir et là, elle m'achète des spectacles. Donc, on a été voir Richard Séguin au Centre culturel. On a été voir Daniel Lavoie. C'est vraiment un super de spectacle. Moi, je ne suis pas un sorteux. Je suis dans mon petit monde intérieur, là, tu sais. Mais elle aime ça. Mais pas exigeante. Là. Je ne suis pas en train de vous la dépeindre comme la femme dépensière et exigeante, là, qui a plein de désirs et que moi, j'aurais aucun désir. C'est pas ça, mais il y a des choses qu'elle aime, puis moi, il y a des choses que j'aime. Puis si je l'aime en comblant ces langages d'amour, bien, ça me revient. Celui qui aime son épouse s'aime soi-même. Dans quel sens? Dans le sens que tu rends ton épouse heureuse et son bonheur rejaillit sur toi. Et toute la maison s'illumine. Parce que quand tu as un papa et une maman qui sont heureux là, dans une maison, c'est toute l'atmosphère de la maison qui change. Et dites-vous une chose, c'est que les enfants épongent énormément l'atmosphère
C'est pas tellement ce que tu dis, mais c'est plus l'atmosphère qui règne dans la maison. Si c'est une atmosphère électrique, là, puis qui ont peur de faire 2 pas dans la maison pour pas prendre de choc, ça ne marche pas, ça. Il faut que les enfants soient bien, que les parents soient bien et qu'on puisse tous se détendre. Il n'est pas rare, une fois que les enfants sont partis de la maison, que les parents se retrouvent l'un devant l'autre comme de purs inconnus. Parce que les enfants sont arrivés, puis là, l'amour a été transféré presque totalement aux enfants et les parents ont presque rien gardé pour nourrir leur vie de couple pendant plusieurs années. Et ça a créé vraiment une pauvreté de couple, de vie de couple. Ce n'est pas l'idéal. C'est pour ça qu'on a décrié le phénomène d'enfant roi. Tes enfants, là, ce n'est pas le noyau. L'épicentre de ta famille, c'est papa et maman. Après, les enfants viennent. C'est certain qu'il y a des moments où les enfants prennent plus de temps, plus d'énergie. Comment tu as pu trouver un homme qui n'a pas peur, qui promet sans trembler, qui aime de tout son cœur? Ça, c'est une personne positive, là. Une personne qui n'a pas peur, qui ne se laisse pas écraser par les épreuves, les circonstances difficiles, qui est capable de promettre, de s'engager sans trembler, et qui aime de tout son cœur, dont le cœur est débordant comme celui d'un enfant. Je le disais il y a longtemps, mais pas de la même manière, tu as de la chance, maman, le plus fort, c'est mon père. Puis c'est drôle, hein, parce qu'elle a dit, le plus fort, c'est mon père, j'aime mon père parce qu'il aime ma mère. Puis les enfants deviennent extrêmement insécures lorsque papa et maman cessent de s'aimer, lorsque papa et maman se mettent à se chicaner, lorsque papa et maman se mettent à s'engueuler, lorsque ça ne marche plus entre papa et maman. Tu n'as pas besoin de rien expliquer aux enfants. Ils épongent toute l'insécurité des chicanes, l'insécurité des silences, du boudage et de tout ce que tu voudras. C'est extrêmement important pour les enfants de voir que papa et maman s'aiment. C'est le plus grand cadeau que tu peux leur faire. Ne pas avoir peur des difficultés, ça, c'est une preuve de leadership. Ne pas se laisser abattre par les épreuves, garder un regard positif à cause de notre foi en Dieu, à cause de notre confiance que Dieu peut intervenir pour rendre les situations négatives positives et de les utiliser pour nous faire grandir. Ne pas avoir peur de s'engager, ne pas avoir peur de se dépasser dans l'amour. Quatrièmement, quelle heure est-il? On est correct. Développer des relations profondes avec nos proches. On a presque fini. Développer des relations profondes avec nos proches. Comment ça se fait, maman, que dans ma vie à moi, avec autant d'amants, avec autant de choix, je n'ai pas encore trouvé un homme comme lui capable d'être ami, père, mari. Être capable d'être ami, père et mari, j'ai dit ça, c'est un homme accompli. Ami, ça veut dire proche. Un ami, c'est quelqu'un qui s'approche de toi et qui te laisse s'approcher de lui, n'est-ce pas? Tu ne peux pas avoir d'amitié là, si les relations sont strictement des relations de travail, des relations fonctionnelles ou quoi que ce soit. Un ami te laisse entrer un petit peu dans sa vie et toi, tu le laisses entrer dans la tienne. Le Seigneur Jésus a dit, je ne vous appelle plus serviteur, mais ami, parce que je vous ai laissez entrer dans mon intimité et je vous ai fait connaître mes plans. Alors, est-ce qu'on a le temps au sein de la famille de partager en dehors des obligations parentales ou maritales? Est-ce qu'on se permet d'être juste amis? Puis sans être amis à 100% avec nos enfants, parce qu'il faut rester parents. C'est beau être cool, puis vouloir être ami avec ton 3-4 ans ou ton 5 ans, puis on a une relation égale, il n'y en a pas un qui est au-dessus de l'autre. Essaye ça un bout de temps, puis tu m'en reparleras. Je suis certain que tu vas changer ton modèle. Ça ne marchera pas, là. Il n'est pas en mesure de prendre les responsabilités que tu dois prendre comme père, là. Ce serait une très mauvaise idée. Tu ne peux pas être ami avec ton petit, là, puis le consulter. Là, tu as fait quelque chose de grave, mais qu'est-ce que tu en penses? Là? Je voudrais te consulter. Est-ce que papa devrait te donner une petite conséquence ou non? Ah non, papa, c'est pas de conséquences. Ça va aller. Mais quand ça fera la 7e fois que je fais la même chose, bien là, tu pourras me donner une petite conséquence. 5e, se décentrer de nous-mêmes et sortir de notre égocentrisme par la grâce de Dieu. Comment t'as fait, maman, pour lui ouvrir ton cœur? Ça, c'est se rendre vulnérable, hein? Ouvrir son cœur à quelqu'un. Pour lui ouvrir ton cœur sans qu'il parte en courant avec ce que tu as de meilleur.
Et ça, c'est triste. Ça, c'est d'être blessé, là. Tu t'ouvres à quelqu'un, puis la personne, là, t'utilise, t'exploite, puis te plaque là, après coup. C'est ça que ça veut dire. Et quand j'ai l'air de les aimer, les hommes changent de regard. Si j'ose m'attacher, ils se mettent à m'en vouloir. Si je parle d'avenir, ils sont déjà loin derrière. J'avais raison de dire le plus fort, c'est mon père. Mais nous, les hommes, on a une tendance égocentrique, il faut faire attention. La maman, elle pense naturellement aux gens de sa maison. Elle a d'autres problèmes, par contre, dont je ne parlerai pas ce matin. Conclusion. Devenir fort par la grâce de Dieu. Comment devenir fort? J'ai regardé quelques versets bibliques. Deutéronome 31:6. Fortifiez-vous, sous-entendu dans le Seigneur. Ayez du courage, ne craignez point, ne soyez point effrayés devant eux, car l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point. Quelle que soit la difficulté du parcours. 2 Chroniques 15:7, vous donc fortifiez-vous et ne laissez pas vos mains s'affaiblir. C'est ce qui arrive naturellement devant l'épreuve, devant les difficultés. Nos mains s'affaiblissent. Nos mains, c'est mis pour notre cœur. Ici, c'est bien évident. Car il y aura un salaire pour vos œuvres, votre persévérance, votre amour, votre abnégation. Psaume 31:24, fortifiez-vous et que votre cœur s'affermisse. Vous tous qui espérez en l'Éternel, continuez d'espérer en Dieu, là, qui va vous donner la force nécessaire pour faire face à ce qu'il permet dans vos vies. 1 Corinthiens 16:13, demeurez fermes dans la foi, soyez des hommes, fortifiez-vous. Éphésiens 6:10, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Fortifiez-vous les parents, les papas, spécialement ce matin, pour que votre épouse et vos enfants puissent chanter à leur tour « Le plus fort, c'est mon Père ».